Bien-aimés dans le Seigneur, en ce matin que Dieu nous offre par sa grâce, nous ne sommes pas ici par habitude, ni par tradition, ni par simple routine spirituelle. Nous sommes ici parce que notre âme a faim, parce que notre esprit a soif, parce que, même entouré de bruit, d'images, de paroles et d'informations, il y a en nous un vide que seul Dieu peut combler. Et ce matin, nous venons pour rappeler une vérité essentielle. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur notre Dieu, Père éternel, source de vie, en ce matin nous venons devant toi avec humilité et désir. Nous ne venons pas te demander d'abord des choses matérielles, ni des solutions immédiates, mais nous venons te demander ta parole. Car ta parole nourrit ce que le monde affame, ta parole guérit ce que le monde blesse, ta parole éclaire ce que le monde obscurcit, ta parole soutient ce que le monde fatigue. Seigneur, en 2026, nous ne voulons pas être des chrétiens affamés spirituellement. Nous ne voulons pas survivre avec des miettes. Nous ne voulons pas vivre de souvenirs spirituels passés. Nous voulons être nourris chaque jour par ta parole vivante. Nous voulons que notre esprit soit fortifié, que notre âme soit rassasiée, que notre cœur soit enraciné dans la vérité. Seigneur, nous reconnaissons que trop souvent, nous avons nourri notre esprit avec des paroles humaines, des opinions changeantes, des informations anxiogènes, des discours qui troublent, des images qui fatiguent l'âme. Et pendant ce temps, ta parole, qui donne la vie, restait parfois fermée, oubliée, mise de côté. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir laissé notre Bible prendre la poussière pendant que notre esprit se remplissait de bruits inutiles. En ce matin, Seigneur, nous faisons un choix clair, conscient, déterminé. En 2026, nous voulons nourrir notre esprit et notre âme avec ta parole. Nous voulons que ta vérité soit notre fondation. Nous voulons que ta sagesse soit notre guide. Nous voulons que tes promesses soient notre assurance. Seigneur, ouvre notre appétit spirituel. Donne-nous faim de ta parole. Une faim qui ne se satisfait pas de quelques versets rapides. Une faim qui nous pousse à méditer, à lire, à écouter, à ruminer ta vérité. Une faim qui nous donne envie de te connaître davantage. Une faim qui transforme nos habitudes. Seigneur, fais de ta parole notre pain quotidien. Comme le corps a besoin de nourriture chaque jour, que notre âme ne passe pas une journée sans être nourrie par toi. Que ta parole soit la première voix que nous écoutons le matin et la dernière qui apaise notre cœur le soir. Qu'elle accompagne nos décisions, qu'elle éclaire nos choix, qu'elle corrige nos erreurs. Seigneur, que ta parole guérisse nos blessures intérieures. Là où il y a des blessures anciennes, des traumatismes, des peurs enracinées, des souvenirs douloureux, fais descendre la puissance guérissante de ta vérité. Que ta parole dise à nos cœurs, tu es aimé, tu n'es pas abandonné, je suis avec toi, tu as de la valeur à mes yeux. Que ta parole restaure notre identité. Dans un monde qui nous définit par nos échecs, nos performances ou notre passé, rappelle-nous que nous sommes tes enfants, que nous sommes choisis, pardonnés, appelés, aimés, que nous ne sommes pas ce que nous avons vécu, mais ce que tu déclares sur nous. Seigneur, que ta parole renouvelle notre intelligence, chasse les pensées négatives, les raisonnements destructeurs, les mensonges que nous avons crus trop longtemps. Remplace-les par ta vérité. Apprends-nous à penser selon ton cœur, à voir selon ton regard, à espérer selon tes promesses. Que ta parole fortifie notre foi, quand les circonstances sont difficiles, quand les réponses tardent, quand le doute s'installe, que ta parole nous rappelle que tu es fidèle, que tu accomplis ce que tu promets, que tu n'abandonnes jamais ceux qui se confient en toi. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes enracinés dans ta parole, non pas des croyants superficiels, emportés par chaque vent, mais des arbres plantés près d'un courant d'eau, qui portent du fruit en leur saison. Que notre foi ne dépende pas des émotions, mais de la vérité immuable de ta parole. Seigneur, en 2026, apprends-nous à aimer ta parole, à la respecter, à la méditer, à la mettre en pratique. Donne-nous un cœur docile, prêt à obéir, prêt à être transformé. Que ta parole ne soit pas seulement entendue, mais vécue. Que nos actes reflètent ce que nous lisons, que nos choix témoignent de ce que nous croyons. Seigneur, en ce matin, nous consacrons cette année 2026 à ta parole. Nous ne la consacrons pas à nos ambitions, ni à nos peurs, ni à nos projets humains seuls, mais à ta voix, à ta vérité, à ta sagesse. Nous reconnaissons que sans ta parole, nous marchons à tâtons. Sans ta parole, nous nous épuisons. Sans ta parole, nous nous trompons de chemin.
mais avec ta parole, Seigneur, nous sommes éclairés, fortifiés, enracinés. Nous te demandons de transformer nos habitudes, Seigneur. Trop souvent, nos journées commencent sans toi. Trop souvent, nos pensées sont envahies avant même que nous ayons pris le temps de t'écouter. En 2026, viens réordonner notre quotidien. Apprends-nous à te placer en premier. Apprends-nous à ouvrir ta parole avant d'ouvrir nos écrans. Apprends-nous à écouter ta voix avant d'écouter le bruit du monde. Transforme nos priorités, Seigneur. Nous confessons que parfois, nous avons donné trop d'importance à ce qui est urgent et pas assez à ce qui est essentiel. Nous avons couru après le temps, après la performance, après la reconnaissance, et nous avons négligé l'intimité avec toi. Aujourd'hui, nous te demandons de réaligner notre cœur, que ta parole redevienne centrale, qu'elle soit la boussole de nos choix, la mesure de nos décisions, la base de notre espérance. Transforme notre rapport au temps, Seigneur. Apprends-nous à ralentir, apprends-nous à créer des espaces de silence. Apprends-nous à nous arrêter pour t'écouter. Que nous ne soyons pas esclaves de l'urgence, mais serviteurs de ta volonté. Donne-nous la discipline spirituelle nécessaire pour demeurer dans ta parole, même quand nous sommes fatigués, même quand nous sommes pressés, même quand nous n'en ressentons pas immédiatement le désir. Aide-nous à faire de la place pour toi, Seigneur, de la place dans nos agendas, de la place dans nos pensées, de la place dans nos cœurs. Viens enlever ce qui encombre, ce qui distrait, ce qui étouffe. Viens faire le tri dans nos vies. Ce qui nous éloigne de toi, enlève-le. Ce qui nous rapproche de toi, fortifie-le. Fais de notre intérieur un terrain fertile, où ta parole peut grandir et porter du fruit. Aide-nous à choisir la profondeur plutôt que la superficialité. Dans un monde où tout va vite, où tout est instantané, où tout est résumé, apprends-nous à aimer la profondeur de ta vérité, la profondeur de ta sagesse, la profondeur de la méditation. Que nous ne soyons pas des croyants pressés, mais des disciples enracinés. Que notre foi ne soit pas superficielle, mais solide, éprouvée, stable. Aide-nous à choisir la vérité plutôt que l'illusion. Il y a tant de voix, tant d'opinions, tant de discours séduisants mais vides. Seigneur, donne-nous le discernement. Que ta parole soit le filtre par lequel nous évaluons tout. Que ta vérité corrige nos erreurs, éclaire nos zones d'ombre et nous garde de l'égarement. Apprends-nous à aimer la vérité même quand elle nous confronte, même quand elle nous appelle à changer. Que nos maisons soient remplies de ta parole, Seigneur. Pas seulement comme un livre posé sur une étagère, mais comme une présence vivante. Que ta parole soit lue, partagée, méditée dans nos foyers. Qu'elle habite nos murs, qu'elle imprègne l'atmosphère de nos maisons. Que là où il y avait des tensions, ta parole apporte la paix. Là où il y avait des silences lourds, ta parole apporte la réconciliation. Là où il y avait de la confusion, ta parole apporte la clarté. Que nos familles soient nourries par ta vérité. Nourris les parents dans leur rôle, nourris les couples dans leur engagement, nourris les enfants dans leur croissance, nourris les aînés dans leur sagesse. Que chacun trouve dans ta parole la nourriture adaptée à sa saison de vie. Que ta parole devienne un lien qui unit, une fondation qui stabilise, une source qui rafraîchit. Que nos enfants grandissent avec ta parole comme fondation, Seigneur. Dans un monde qui les influence, qui les façonne, qui cherche à définir leur identité, nous te demandons de les enraciner dans ta vérité. Qu'ils apprennent dès leur jeune âge à t'écouter, à te faire confiance, à te connaître. Que ta parole les protège, les guide et les garde tout au long de leur vie. Que nos conversations soient imprégnées de ta sagesse. Apprends-nous à parler avec grâce. Apprends-nous à édifier plutôt qu'à détruire. Apprends-nous à encourager plutôt qu'à critiquer. Que nos paroles soient un prolongement de ta parole. Que ce que nous disons apporte la vie, la paix et l'espérance. Que nos décisions soient alignées avec ton cœur. Avant d'agir, apprends-nous à consulter ta parole. Avant de choisir, apprends-nous à chercher ta volonté. Avant de parler, apprends-nous à écouter. Que nous ne soyons pas guidés par l'impulsivité, mais par la sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, nous te remercions pour ta parole vivante. Merci parce qu'elle ne change pas quand le monde change. Merci parce qu'elle ne ment pas quand les hommes mentent. Merci parce qu'elle ne déçoit pas quand tout déçoit. Merci parce qu'elle traverse les générations, les cultures, les saisons et demeure éternellement vraie. Merci parce qu'elle est toujours actuelle, toujours pertinente, toujours puissante. Merci parce que ta parole console quand nous sommes tristes. Merci parce qu'elle corrige quand nous nous égarons.
Merci parce qu'elle fortifie quand nous sommes faibles. Merci parce qu'elle éclaire quand nous sommes perdus. Merci parce qu'elle nourrit quand nous sommes vides. Et maintenant, Seigneur, nous te confions cette journée. Pas seulement les grandes décisions, mais aussi les petits détails. Nourris-nous aujourd'hui. Pas seulement intellectuellement, mais spirituellement. Parle-nous aujourd'hui, pas seulement par des paroles audibles, mais par des convictions profondes. Guide-nous aujourd'hui, dans nos pas, dans nos choix, dans nos réactions. Fortifie-nous aujourd'hui, là où nous sommes fatigués, là où nous sommes fragiles, là où nous doutons. Que nous ne repartions pas affamés, mais rassasiés. Rassasiés de ta présence, rassasiés de ta paix, rassasiés de ta vérité. Que nous ne repartions pas vides, mais remplis. Remplis de ton esprit, remplis de ta sagesse, remplis de ta force. Seigneur, fais de chaque jour de 2026 une occasion de nous nourrir de ta parole. Même dans les jours ordinaires, même dans les jours difficiles, même dans les jours de silence. Que ta parole soit notre refuge, notre nourriture, notre ancre. Apprends-nous à demeurer dans ta parole et que ta parole demeure en nous. Qu'elle transforme notre manière de penser, notre manière de vivre, notre manière d'aimer. Qu'elle porte du fruit en son temps. Qu'elle glorifie ton nom à travers nos vies. À toi soit la gloire, l'honneur et la louange, aujourd'hui, demain et pour toute l'année 2026. Car tu es digne, ta parole est vraie, ton amour est éternel. Amen.